Salut, c'est Jonathan. Aujourd'hui, je voudrais te rappeler que on ne laisse personne mourir. Et je crois que ce n'est ni à toi ni à moi de décider qui est sauvable ou pas. La vérité, c'est que on a l'impression parfois que parce que quelqu'un a déjà eu plusieurs chances et qu'il a déjà été assez aidé, eh bien, il mérite pas plus d'attention ou plus de considération. J'aimerais te dire qu'on ne laisse personne mourir. La Bible dit dans Jude, chapitre 1, verset 23, sauvez-les en les éloignant du feu du jugement, ayez aussi pitié des autres. Si je dois être honnête avec toi et totalement honnête, j'ai déjà entendu plus d'une fois celle-ci ou celui-ci, c'est peine perdue, ça sert à rien. Insiste pas, c'est perdu d'avance. Eh bien, je crois que personne, absolument personne, ne mérite de mourir ou d'être laissé pour mort. Même si chacun a son libre arbitre et son libre choix, je crois que toi comme moi, nous sommes appelés à faire le maximum pour en sauver le plus grand nombre et que personne ne doit être abandonné, délaissé. On ne laisse personne mourir. Évidemment, ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il faille insister, aller toujours plus, insister plus. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un s'est perdu, quelqu'un s'est éloigné de la bergerie, ou qu'il n'est pas assez lucide pour comprendre qu'il a besoin d'aide, parce qu'il ou elle est dans une spirale où l'ennemi a pris position sur sa vie, eh bien sa vie mérite d'être considérée. Tu dois te battre pour lui ou pour elle. Tu dois te positionner pour quelqu'un et ne pas le laisser ou la laisser mourir. Aujourd'hui, on dirait que si quelqu'un est en train de mourir dans la rue, eh bien, si on ne lui porte pas assistance, il y a non-assistance à personne en danger. Eh bien, crois-moi, il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui se sont éloignés de la maison du Père et qui sont dans un grave danger. Ils en sont conscients ou peut-être pas, mais qu'importe, ils ont besoin de quelqu'un ou ils auront besoin de quelqu'un et que Dieu fasse que ce quelqu'un puisse être toi. Je voulais pas particulièrement ce matin te donner de conseils, mais j'en appelle au cœur de l'Église, j'en appelle à ton cœur, qui doit être marqué par l'amour et la compassion. Et si autour de toi, il y a quelqu'un qui est dans la souffrance, qui s'est éloigné, et que tout le monde a l'impression que cette personne, c'est peine perdue, c'est plus la peine de s'en occuper. Toi, occupe-toi de cette personne. Il doit y avoir des hommes et des femmes prêts à leur porter secours au moment où ils prendront conscience qu'ils ont besoin d'être ramenés sur le bord du rivage. Tu sais quoi? Des pompiers de la grâce, des médecins du salut, des infirmières de la deuxième chance ou des infirmiers de la deuxième chance. Toi, tu vas peut-être être un pompier, un médecin ou un infirmier, une infirmière. Sois cette personne. Pense ce matin à quelqu'un qui peut-être est loin et qui a besoin d'être ramené. Peut-être même que c'est toi qui m'écoutes, qui est loin et qui a besoin d'être ramené. Alors si tu es en danger, accepte l'aide de quelqu'un. Ne le refuse pas. Reviens à la maison, on t'attend. Et tu sais quoi? On va pas te juger. On est tellement heureux que tu puisses revenir. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.